nous allons nous retrouver ici le 20 mars à 10 h à mon pied repos. À votre nom, général. Voilà donc, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, je vous disais tout à l'heure que les prévenus ont été tous identifiés, ils sont cinq au total. Le général-major Alengia Nyetetesia Nzambe de Gentil, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipoko Romiald, le général de brigade Yangwate Netani, le général de brigade Lupembe Mubenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukunatumba Eti. Ils ont été identifiés, comme je vous le dis, par la haute cour militaire qui siège en cette matière répressive pour plusieurs faits retenus contre ces prévenus, comme je le disais tout à l'heure, et les avocats conseils des prévenus ont pris la parole pour solliciter une remise, question de compulser les dossiers de leurs clients pour avoir un argumentaire solide afin d'affronter le ministère public qui aujourd'hui était représenté par l'auditeur général, le général Likoulia. Ce sera donc pour le 20 mars prochain, la prochaine audience Wivin Diata. Bonsoir, bonjour, Bana RDC, Bana Congo, na pesi mbote mingi, na ye mwambango na kozala mulaite, na ye apa na lobela procès oyo, ya ba généraux traître eleki lelo, na cour, na la haute cour militaire. Voilà, tout monique ba présenter bango kaka, ba yebisi bango ke bazali ba bebisi mibeko ba respecter mibeko oyo ba kata kindaite devant na koa pona ekolo devant ba institution ba respecter ngote ba katili bango tokotala procès ali renvoyé le 20 mars de tokoyeba ba condamner bango est-ce que ba ko libérer bango yango na ye ana tikeli bino temps bolanda procès otisuka bo comprendre que ba militaire ba licencié ba ebi même pas numéro na bango matricule ba ebi numéro matricule na bango te ba licencié nde loko ngai ezokamwisa ngai yango wana ba ebi numéro matricule na bango te même 4 premiers chiffres o ba koko retenir ba ebi na bango te. Donc bolanda procès na pesi bino bote mingi bolanda ne bandeti suka bo comprendre nini basalaki na bitumba oyo ezali na kati ya Goma pe Bukavu ndenge ba généraux bakimaki bazui boîte bakatisi batiki ba abandonné bana mike wana bango moko na kati ya komba sans commandement sans nini bayebi esika bakobandela te bayebi esika bakokimela te bayebi esika bakokende te bomitiana na place ya bato bokosala nini natika bino bolanda. Merci. Sabanda beno fwana landa beto mpamba be isi andiba fwana saba mambo ya kilu sila bubu awa na haute cour militaire ya Mbanza Kinshasa mingi peza na commune ya Gombe bato kisa sambisa bantu bubu yae na kusaka mambo basalaka ya mekusa bao batula bao maboko piba kusa sambisa bao kansi kutere kinfantwa dinambangi edichala ici quand tu sais que ça te dit avec l'homme militaire et dit
Voilà, donc, mesdames et messieurs, le procès va devoir commencer. La composition est en place, le ministère public aussi, le greffier est en place. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est aussi venu assister à ce procès qui s'ouvre, un procès exemplaire, j'imagine, pour pouvoir responsabiliser chacun dans ses actes et dans sa profession. Des généraux, comme je vous ai cité. Greffier, vous avez la parole. Major Alindia, les commissaires militaires. Extrait de rôle. Audience publique de la Haute Cour militaire de ce jeudi 13 mars 2025, siégeant en matière répressive au premier degré dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice, au croisement des avenues des Bâtonniers et Pungu à Kinshasa-Gombe. Affaire en introduction. RP numéro 047/2025, en cause l'auditeur général ministère public et la haute cour militaire contre le général-major Alendia Nyetetesia Nzambe, Dieu est gentil. Général-major Alendia Nyetetesia Nzambe, Dieu est gentil. Commissaire divisionnaire Ekuka Lipoporomian, général de brigade Yambatene Dani, général de brigade Lupembe Mobenzo Papi, commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Ntumba Edi, poursuivi pour lâcheté, perte de matériel militaire, incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, violation des consignes. Et à Kinshasa, le 7 mars 2025, Ngaloula Jean-Françoise, colonel de Fianchi. Général-major Alengwa, revenu général-major Alengwa, il faut vous décoiffer. Le Code judiciaire militaire, en son article 231, dispose, je cite, il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméras de télévision ou de cinéma, de photographie, sauf sur autorisation expresse du président et ce, sur réquisition de l'officier du ministère public. Ainsi donc, je requiers qu'il plaise à votre haute cour d'autoriser la couverture médiatique de l'audience de ce jour. Quant à, s'agissant de l'examen de l'affaire au fond, il serait souhaitable que votre auguste cour ordonne le huis clos, et ce, conformément au prescrit de l'article 230 du Code judiciaire militaire. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'auditeur général, mais il ne faut pas mettre sous le même pied d'égalité les deux, je dirais, préoccupations. S'agissant de l'autorisation
ou de la diffusion de ce procès, c'est le président, conformément à l'article 231 que vous avez lu, qui doit se prononcer. S'agissant du huis clos, ça c'est la juridiction. Donc aujourd'hui, on se limite à autoriser la diffusion, c'est-à-dire que les organes de presse puissent procéder au filmage et même à la diffusion. Mais il faudrait dans un premier temps que nous puissions les identifier, puisque il y a plusieurs caméramens et peut-être journalistes ici. Je voudrais dans un premier temps que chacun se présente de manière à ce qu'on sache qui fait quoi. Et je crois qu'il y a la presse de la haute cour ici. In dat geval water niet proper is. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Les autres prévenus, vous pouvez vous asseoir en attendant. Vous avez reçu la décision de renvoi. Je l'ai reçu, président. Vous avez reçu la citation à prévenu. Je l'ai reçu. Vous vous appelez comment? Alengia Nitetesia Nzambe Dieu gentil. Vous êtes né où? Je suis né à Binga, Date? le 22 janvier 1960. Vous êtes fils de? Fils de M. Tessia Kamel. En vie? Non, Décédé? décédé. Et de? Madame Sokoma Sangi Sidoni. En vie? Non, décédé. Décédée aussi. Comment? Elle est décédée? Oui, oui. Votre mère. Oui. Vous êtes originaire de quel village? Taliba, Chefferie ou secteur? le secteur de Mungala Kouma. Mungala Kouma. C'est ça? Oui. Pas Kouma Mungala. C'est pareil. C'est Mungala ou pareil. Mungala Kouma. Territoire, De Boudjara, province. de Sudouban. Vous êtes marié Marié. à Madame. Ndombe Maboulou Astrid. Vous avez une progéniture. 5 enfants. Vous avez fait quelles études civiles? J'ai une licence en économie. De quelle université? Université de Kisangani. J'ai vu ici option économie rurale. L'économie rurale. Et quelles études militaires vous avez faites? Au cours de perfectionnement du sous-lieutenant d'infanterie. Et cours de commandant de compagnie. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 décembre 1980. Vous avez fait votre CI où? À l'école de formation d'officier à Kananga. Votre numéro matricule, vous le connaissez? Je n'en ai pas en tête. Pardon? Je n'en ai pas en tête. C'est un long chiffre que je ne saurais pas retenir. C'est écrit ici 1,60, c'est la date de naissance, Oui. 80, Oui, jusque là ça va. 737, 91, trait d'union 13. Possible. Vous êtes catholique. Oui, pratiquant. Vous étiez commandant 34e région militaire. Tout à fait. Vous avez
avez des antécédents judiciaires? Aucun. Vous êtes domicilié où? 911 avenue Poto-Gallo, quartier Pichon, dans la commune de Ngaliema. Vous êtes assisté? Oui. L'avocat sont là. Ko-Si Alphonse, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, avec les autres. Oui. Conjointement avec Il est de règle, quand le prévenu se présente, il se décoiffe. Voilà. Vous appelez votre nom. Ekuka Lipopo Jean Romuald. Jean Romuald. Vous êtes né où? À Kinshasa, Date? 16 mai 1959. Vous êtes fils de? Ekuka Clément, En vie? décédé. Et de? Badjokela Yvonne, En vie? décédé. Vous êtes originaire de quel village? Loeka, Secteur? Ici c'est Manga. écrit Manga. Manga, Territoire? Bumba, Province? Bongala, Vous êtes marié? M05, Le nom de votre épouse? Atunga Limboume Madeleine. Quelles sont les études civiles faites? Licence en criminologie. Quelle est votre spécialité? Gendarme BEM, Je vois ici infanterie et gendarme. École royale militaire, ce sont les deux spécialités. Plus l'université de Liège pour la licence en criminologie. Vous êtes dans l'armée ou dans la police depuis quand? Le 1er juillet 1978, Là, c'est dans l'armée. dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre dans la carrière. Donc, disons, vous êtes au service de la nation sous le drapeau depuis. 1978. Ok. Vous avez fait le CIUC. École royale militaire en Belgique. Vous connaissez votre numéro matricule? Non, votre honneur, c'est trop long. Je vais le lire et vous allez réagir. 11 959 20, c'est-à-dire 00 31 747. Affirmatif, votre honneur. Vous étiez vice-gouverneur du Nord Kivu. Affirmatif, votre honneur. Vous êtes catholique. Affirmatif. Vous résidez où? Quartier officier Kankokolo. Chez vous, c'est Bangalungwa ou Gombe? On dit Gombe, généralement, c'est tout ce qui se trouve avant l'avenue. Un commandement, c'est Gombe. Vous êtes assisté, me semble-t-il. Oui, Vos conseils peuvent se faire identifier. En commençant par le précédent. Monsieur le Premier Président, il est assisté constitutionnellement par ses conseils, Maître Étienne Lombela. Je suis avocat au Congo central et à Kinshasa Makete, défense conjointe. C'est quoi?
Donc c'est au cas votre décision m'obligerait. Je crois que vous n'êtes pas nouveau. Il me semble que vous avez déjà écrit pour dire que vous souhaitiez exact. Et qu'est-ce qu'on vous avait répondu? Bon, pour l'instant, en fait, c'est aujourd'hui que je dois introduire la demande pour le cas ici. Comme j'étais consulté par le prévenu il n'y a pas longtemps, je n'avais pas de référence du dossier et je vais le faire tout de suite. Mais comme l'audience devait passer, il était indiqué que je me présente d'abord devant votre haute cour. Donc, il était indiqué que vous puissiez d'abord obtenir l'agrément. Hein, pas venir comme ça, vous présenter. Non, ça ne se fait pas comme ça. Plus rien aux autres, mon général. Le suivant, c'est tout. Comme je l'ai dit à votre co-prévenu, tout à l'heure, la greffière va procéder à la lecture de prévention retenue à votre charge. Donc, vous pouvez vous asseoir en attendant. Général, prévenu général de brigade Lupembe Mobenzo Papi. Vous avez reçu la décision de renvoi? Oui, mon général. La citation a prévenu aussi? Oui, mon général. On va procéder à votre identification. Oui, mon général. Vous vous appelez? Lupembe Mobenzo Papi. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? Le 16 mars 1975. Fils de? Lupembe Monite Honoré. En vie ou oui. Décédé? Oui, mon général, en vie. Et de? Marie-Rose Moli Somafoum, en vie. Vous êtes originaire de quel village? Misaï. Secteur? Manzasai. Territoire? Bagata. Province? Kwilu. Vous êtes marié? Marié à Madame Naï Capel Avancé. Vous avez une progéniture? 6 enfants. Vous avez fait quelles études civiles? Licencié en droit à l'université Jean Piaget de Luanda. Pardon? Licence en droit à l'université Jean Piaget à Luanda. En Angola? Oui, mon général. Vous étiez commandant 11e brigade de réaction rapide. Affirmatif, mon général. À Goma? À Saki. À Saki? Oui, mon général. Vous étiez basé à Saki? Enfin, oui, vous mon général. Vous évoluez sur Saki? Saki, axe Saki Kichanga. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 1er janvier 1998. Pardon? Le 1er janvier 1998. 98? Oui. C'est-à-dire 98? Oui, mon général. Je vois ici, dans votre numéro matricule, 17510. Lors de la biométrie IAI-RR, j'ai introduit plusieurs avis individuels de modification. L'administration n'a pas eu à corriger ça.
Vous avez fait des études militaires. Oui, mon général. Cours de chef Clayton au centre de formation de Lukandu, école de renseignement, commandant compagnie force spéciale élite anti-guérilla, école d'état-major de Kinshasa, avec comme diplômé d'état-major, école de guerre de Kinshasa, comme breveté d'enseignement militaire supérieur, et diplômé de stratégie de défense au collège de haute études de stratégie de défense. Vous avez fait votre CI où ça? Au centre de formation de Lukandu en 1978. Et septembre 98, plutôt 98. Pardon? Au centre de formation de Lukandu en 1998. Vous êtes protestant. Oui, mon général. Vous avez des antécédents judiciaires. Négatif, mon général. Vous résidez où? Avenue Kassongolunda, 256, quartier Pakadjouma, commune de Limoilou. Vous êtes assisté. Oui, mon général. J'ai assisté, mon général. Maître Lukanga Serge, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Honnêtement. Vous vous appelez? Je m'appelle Yamba. Il faut utiliser le titre. Yamba Ene Dani. Vous êtes né où? Mobile Bongo. Date? Le 9/9/1958. Le 9 septembre 1958, c'est ça? Correct. Fils de? Ene Wamene. En vie? Décédé. Et de? Siotrela Berthe. Décédé. Vous êtes originaire de quelle village? Nyanki. Secteur? Motende. Territoire? Mobile Bongo. Province? Nord Ubangi. Vous êtes marié? Oui. À Madame Kitolonga Kitawe Monique. Vous avez une progéniture? Oui. 3 enfants. Vous avez fait quelles études civiles? Gradué en sciences sociales et militaires. Le CI, vous l'avez fait? D'abord à Kituna, au centre de formation des candidats officiers, et ensuite à l'école d'officiers de Kananga, 14e promotion. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 février 1982. Vous avez fait quelles études militaires? D'abord, je suis artilleur et enseignement de formation. Je suis diplômé de l'école de l'académie militaire. Je suis breveté d'état-major et ensuite diplômé de stratégie et défense. Vous maîtrisez. On n'a même pas mentionné ici. Vous avez votre carte militaire. C'est dans les objets saisis. Ah bon. Vous êtes catholique? Oui, mon général. Vous résidez où? Je suis à la villa 319A, quartier Onatra, avenue Chaumba, commune de la Gombe. Vous êtes assisté? Oui, mon général. Vous comparaissez seul. Oui. Vos conseils peuvent se faire identifier. Le bâtonnier Maurice Kanyama,
bâtonnier, Maurice utilisez le micro. Kanyama de Lomami, de la province du barreau de Lomami. Conjointement avec Maître Kosi Alphonse, approchez-vous du micro. Yamba, vous étiez à Goma, vous occupiez quelle fonction? J'étais à Goma comme conseiller principal du gouverneur en charge de la sécurité publique, sécurité, ordre public et opération. Merci. Mukuna Tumba Edi. Votre nom? C'est mon nom, Jean. Non, il faut répéter. Mukuna Tumba Edi. Il faut parler fort. Mukuna Tumba Edi Léonard. Edi quoi? Edi Léonard. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. Date? Le 13 mars L'année? 1963. Vous êtes fils de? Tumba André. En vie? Décédé. Et de? Yabadi Adolphine. En vie? Décédé. Votre village d'origine? Mupompa. Mupompa. Secteur? Non. Kabé Kamonga. Non, Kabea Kamonga, C'est des territoires aussi, monsieur. Des territoires. Votre petit village, c'est quoi? Vous avez dit Mupompa. Tombolo. Hein? Tombolo. Ça, c'est le village. Non, ça c'est le secteur. Ah, le secteur, c'est Tombolo. Oui. Vous êtes sûr? Pardon? Vous êtes sûr? Bon, je crois, je suis sûr, moi, Mais qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand ils vous posent les enfants, non, ce ne sont pas des acculturés, ce sont de... Pardon? Je leur apprends mon origine. Ils connaissent, oui. Mupompa, c'est le village. Le Petit village. Oui. Et la chefferie, si l'on peut dire. La chefferie, c'est Tombolo. Hein? Tombolo. Territoire. Kabé Kamonga. Vous êtes marié? Oui, je suis marié, oui. Vous êtes marié à qui? À Madame Ikomba Muvumba Monique. Vous avez une progéniture? Oui, j'ai 6 enfants. Vous êtes dans la police depuis quand? J'étais dans la garde civile de la police avec... Vous êtes sous les drapeaux depuis quand? 1985. Vous connaissez votre numéro matricule? C'est un peu long, c'est bon. Je vais le lire. 11 963 016 83 242. C'est cela, mon Jean. Vous avez fait quelles études civiles? Oui, je suis licencié en droit. De quelle université? Université de Kinshasa. En quelle année vous avez terminé vos études? 1985. 85? Oui. Vous avez eu votre licence en 85? Oui.
Vous êtes protestant. Je suis protestant. Vous avez des antécédents judiciaires. Négatif. À Goma, vous avez occupé quelle fonction? Commissaire provincial du Nord Kivu. Commissaire provincial de la police nationale congolaise. Vous habitez où? Ou vous résidez où? Vous ne savez pas où vous résidez? Je connais, moi, je suis sur l'avenue Moulangu, numéro 2. Quartier Madame Moulangu, c'est une erreur. Moulangu, numéro 2. Oui. Quartier Kindele, commune de Mondofou. Vous êtes assisté par les conseils qu'ils se présentent. Et pour la défense des intérêts du commissaire supérieur adjoint Mukuna et commissaire divisionnaire adjoint Mukuna, vous avez en face de vous Maître Théodore Mukendi. Je suis avocat au barreau près la Cour d'appel d'Équateur. La Cour d'appel pour la greffière de lire les préventions mises à votre charge. Alors, on va procéder de cette manière. Lorsque le greffier, vous allez, Madame la greffière, vous allez d'abord citer le nom du prévenu pour qu'il vienne se présenter ici, et puis vous allez lire les préventions mises à sa charge. Ensuite, il rentrera et un autre prévenu viendra se présenter. Ça va? Nous commençons par le général Alengwa. Monsieur le Président, j'ai Alengwa. Ah, Ouais, non. C'est comme Yangwa. au revoir. Allez. Allez-y. Le général-major Alain Dia Netetesia Nzambe de Jantou. Faut dire à haute voix. Citation à comparer. Non, la prévention. C'est la prévention. Un, s'être rendu coupable de lâcheté, en l'effet, c'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commandant de la 34e région militaire et commandant rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFP, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Ce prévu est puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, quitté la ville de Goma, siège de l'état-major de la 34e région militaire, pour la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, violant ainsi
pénal militaire. 3. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En effet, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, inciter le commissaire divisionnaire et tout calipo-romual, le général de brigade Téné Dani, Yambia Téné Dani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Pati et le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, respectivement gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, conseiller principal au gouvernorat de province chargé de l'ordre public et des opérations, commandant 11e brigade de réaction rapide et commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, a violé la consigne du commandant suprême de forces armées congolaises et la police nationale si haut précisé. Avec cette circonstance, que le fait a été commis en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. C'est prévu et fini par l'article 88 du Code pénal militaire. 4. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué, volontairement occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En effet, avoir à Goma, ville de Senon et chef-lieu de la province de Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 et AFC, appuyées par l'armée rwandaise, étant commandant de la 34e région militaire et commandant de la task force, occasionnée par sa fuite, la perte des approvisionnements et de l'armement repris sur la liste en annexe, affectée au service de la 34e région militaire. C'est cette circonstance que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Vous avez suivi, général. Ok, ça. Vous pouvez vous asseoir le temps qu'on lise les préventions pour l'autre provu. D'être rendu coupable de lâcheté, en effet, c'est à Goma, ville de Senon et chef-lieu de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, où il était appelé par le commandant de la 34e région militaire le 26 janvier 2025, étant commandant 11e brigade de réaction rapide, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23, AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau arraché par le commandant de la 34e région militaire, général-major Alendia. Abandonnant ainsi sans commandement ses troupes laissées sur l'axe Sake-Kichanga. Fait prévu et fini par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la Cour ou une consigne qu'il a personnellement reçue. Ceux qui sont à la porte, vous empêchez que l'air rentre ici. Est-ce qu'on pourrait quitter la porte? Continuez. Continuez, madame. Oui. Avoir, étant au service des forces
la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, dans les circonstances de temps et de lieu ci-dessus, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, répétée par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Vous pouvez rentrer et les au général au gouverneur, au vice-gouverneur. Le commissaire divisionnaire est Kouka Lipoporomiaï. Un, c'est rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, c'est la Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant gouverneur militaire à l'intérim et commandant des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23, AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vani Bishweka, arraché par le commandant 34e région militaire, le général-major Alain Diaz, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que de vie, étant gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu et commandant des opérations, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême de FARDC et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major de forces armées congolaises, du reste diffusé par lui-même. Avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué volontairement, occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23, AFC, appuyé par l'armée rwandaise, étant gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu et commandant des opérations, occasionné par sa fuite la perte d'un aéronef Sukhoi, d'équipements et matériel affectés pour les opérations à travers toute la province du Nord Kivu. Avec Madame, une minute. Ils sont à ma droite ici. Vous faites trop de bruit.
vous êtes à plusieurs et vous faites du bruit, alors que dans la salle, la greffière est en train de lire les préventions. Donc il faut vous taire, sinon je vais vous faire sortir de la salle. Merci. Vous pouvez continuer. Avec cette circonstance que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé, fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Vous avez suivi les préventions. Vous pouvez vous asseoir en attendant que la greffière puisse terminer la lecture des préventions pour les autres prévenus. Le général de brigade Yangwa Téné-Gani. S'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, d'être à Goma, ville de Senghor et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de l'ordre public et des opérations, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyées par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un bateau privé de M. Vali Bishweka, arraché par le commandant 34 de région. Vous n'êtes pas autorisé à prendre de l'eau. Si vous voulez prendre de l'eau, prenez la porte. Ça va? Arraché par le commandant 34e région militaire et commandant task force, le général-major Alain Dia. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que depuis, quitté le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major des forces armées congolaises, du reste diffusé par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême, avec cette circonstance que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. C'est prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Vous pouvez vous asseoir en attendant qu'on termine dernier coup. Le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi. S'être rendu coupable de lâcheté. En l'espèce, s'être à Goma, ville de Senghor et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite à bord d'un des bateaux en partance, notamment pour Bukavu, laissant ainsi ses hommes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violé une consigne générale donnée à la troupe pour une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire.
commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercuté par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, du reste diffusé par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre armes à la main jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi ou sous l'état de siège. Fait prévu et fini par l'article 113 du Code pénal militaire. Vous asseoir. J'ai reçu quelques correspondances des avocats, c'est-à-dire des conseils qui sont ici, demandant à lever copie des pièces du dossier. J'ai aussi constaté que vous êtes nombreux et je ne pense pas que vous ayez eu l'occasion de lire ou de prendre connaissance du dossier. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres préalables, mais la Haute Cour voudrait vous donner le temps de lire le dossier, de laisser copie, de prendre sûrement contact avec vos provenus, vos clients, de manière à ce que nous puissions nous retrouver ici. Bien sûr, pour aborder le dossier, c'est-à-dire le fond du dossier. Alors, je ne sais pas si un quelconque conseil a un préalable, à part ce que je viens de poser comme, je dirais, problème. Oui, mais j'ajoute que vous avez aussi dit vous-même que vous alliez vous concerter pour, je dirais, vous éliminer les doublons financiers. Absolument. Voilà, je vous accorde la parole. Bien, merci, Monsieur le Président. Nous intervenons pour le compte de la défense générale Alain Bien. Monsieur le Premier Président, c'est l'observation et à apprécier à la haute cour. Hein. C'est par rapport à la couverture médiatique. Monsieur le Premier Président, le procès, non seulement qu'il est très technique, mais aussi c'est un procès de haute sensibilité. Alors, il y a trop de médias par rapport à la couverture. Nous sollicitons, Monsieur le Premier Président, si à la prochaine audience, il y a lieu de restreindre, sinon d'interdire la couverture médiatique, parce que nous sommes encore en guerre et le procès peut être répercuté. Ça peut déstabiliser les forces qui sont en présence au niveau de front par rapport à certaines allégations ou à certaines informations. C'est vraiment une question à l'appréciation de la haute cour. Donc s'il y a moyen qu'à la prochaine audience, étant donné le degré de la sensibilité de ce procès, que ce procès soit hors couverture médiatique. Maître, je crois que vous avez suivi le ministère public tout à l'heure. Je ne suis pas le ministère public, c'est la préoccupation de la défense. Je ne sais pas relayer. Non, je dis ceci. Oui. Est-ce que vous avez suivi le ministère public? Si vous ne l'avez pas suivi, vous dites non, tout simplement. Non. Ok, ça va. La haute cour est assez sage pour prendre certaines dispositions de manière à ce que ce procès n'ait pas de, je dirais, des incidences négatives. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Il y a la deuxième préoccupation liée à l'état de santé précaire du général Alengbia. Vous avez vu récemment ici, il ne savait même pas se tenir debout hein, pour répondre aux questions de la Cour. Alors, on se pose la question si à ce stade ici, parce que vous avez déjà commencé par l'instruction avec l'identification des prévenus, si à ce stade, on peut déjà formuler une quelconque liberté provisoire en termes de demande. D'abord, en ce qui concerne l'état de santé du prévenu, l'administration est là. Ce n'est pas parce que vous êtes venu prendre la parole ici que directement nous allons nous embarquer dans cette direction-là. J'ai vu, il a dit qu'il n'était pas en mesure de se tenir debout, qu'il n'a qu'à poser son problème à l'administration pénitentiaire, on va lui donner l'occasion de se faire soigner. Je pense que c'est prématuré de solliciter une liberté provisoire. Je pense que c'est prématuré. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire. La défense, je crois, dans son ensemble, n'a pas eu le temps de lire. La remise s'impose quelque peu. La question, c'est de savoir à quelle date accorder cette remise et instruire également le greffe pour permettre aux différents cabinets, lorsqu'ils vont venir pour lever copie, que cela soit assez rapide. Donc, nous sommes d'accord pour la remise. S'agissant de la date, c'est peut-être à ce niveau-là que je m'en remettrai à M. le bâtonnier, qui se trouve dans la salle, pour proposer une date. Non, ce n'est pas le bâtonnier qui va proposer. C'est une proposition. Non. Le bâtonnier va proposer et la Cour va décider. C'est plutôt à la Cour de proposer une date et elle va recueillir les avis des uns et des autres et décider. Ce n'est pas le bâtonnier qui... Non, je dis le bâtonnier propose... Je ne suis pas d'accord à ce que la Cour fasse ce qu'elle estime nécessaire pour la défense de nos clients. Ok. Merci. Il y a encore une autre préoccupation? Je crois qu'il y en a. Ok. Nous sommes le 13. Nous sommes le 13 mars. Et compte tenu du fait que le dossier sera disponible au greffe et que vous êtes nombreux, je me demande comment Madame la greffière va se battre pour satisfaire, je dirais, ce contingent. Mais toujours est-il que nous vous accordons, nous vous proposons que nous puissions nous retrouver le 20 mars. Le 20 mars. Alors, je voudrais avoir les avis des uns et des autres. Oui, monsieur le bâtonnier. Merci, monsieur le Premier Président. La Cour a constaté qu'il y a quantité d'avocats. Si elle peut bien accepter de renvoyer cette affaire à 2 semaines, ça permettra à ce que les copies en ne soient pas calculées, non pas. Si c'est pas calculé, et s'agissant des membres de la composition, ça c'est pas le problème de la défense. Les membres de la composition auront largement le temps de lire le dossier. J'estime pour ma part, Monsieur le Président, on doit aller plutôt vite. Il y a lieu de renvoyer la cause à 1 semaine. Quant aux frais, ça c'est pas le problème de la Cour, c'est le problème des clients. Et parmi les prévenus, nous avons tout un gouverneur.
C'est quelqu'un qui doit avoir suffisamment de ressources pour faire face à toutes ces dépenses. Je dis, je vous remercie. Bon, vous voulez répliquer? Non, mais vous avez eu le temps de... C'est ça le problème. Quand vous êtes nombreux, hein, vous pensez qu'on peut rentrer dans la cacophonie. Non. Je voudrais dire ceci. À propos des frais, mais le fait que les prévenus aient sollicité plusieurs avocats, ça signifie qu'ils ont les moyens. Suffisamment d'ailleurs. Ça, c'est un. Le problème de disponibilité du dossier, ça c'est le problème ne se posera pas. C'est plutôt à vous, puisque vous êtes, vous appartenez à différents cabinets, c'est à vous de vous arranger. Surtout que certains n'ont même pas sollicité jusqu'ici la levée copie. J'ai vu juste trois lettres, je pense. Et j'ai déjà donné mon accord. Donc, c'est à vous de vous arranger pour lire le dossier. Le dossier sera disponible au greffe. Je dis disponible. Vous allez vous arranger, lever copie et aller le lire calmement dans vos cabinets, prendre contact avec les prévenus de manière à ce qu'au jour convenu, nous puissions rentrer ici. Je ne peux pas aller au-delà du 13. Il y a beaucoup d'impératifs. Hein. Quelqu'un l'a dit ici, il y a des choses qui peuvent peut-être mal, disons, impacter négativement le procès. Donc, je vais prendre des dispositions pour qu'il y ait moins d'organes de presse, ils sont nombreux. Je ne peux pas dire la même chose pour les avocats. Vous allez vous organiser vous-même, mais je maintiens la date du 13. Comme ça, nous pourrons aller suffisamment... Ah, non, nous sommes le 13. La date du 20 plutôt, c'est-à-dire une semaine, de manière à ce que vous puissiez lire calmement le dossier et revenir ici et suivre le procès. Parce qu'en fait, ce que vous allez trouver dans le dossier pourrait être complété ou refuté ici à l'audience. Donc, ce n'est pas nécessairement ce qui est contenu dans le dossier qui sera, je dirais, le fondement immuable de l'accusation. Merci beaucoup. Donc,